Bonjour, bonjour à tous. Je vais vérifier juste que le son soit correct. Je crois que c'est bon. Voilà. Je vous retrouve en cette fin de matinée. En fait, pour un direct un peu spécial, c'est que pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Facebook notamment, sur la page ou sur mon profil perso, vous avez vu passer un petit sondage sous forme de questionnaire. Et j'ai eu quelques-unes de vos réponses, je vous en remercie. Et je voulais voir ça avec vous. Hello Virginie, pour un petit débrief. Et puis après, évidemment, que j'en ferai des vidéos, bien évidemment. Bonjour Olivier, Raphaël. La première question que je vous posais dans ce questionnaire, c'était une question assez basique, mais quand même certainement une des plus intéressantes. Quel thème vous souhaiteriez me voir aborder dans les vidéos? Parce que c'est pas facile de se renouveler. Hello Lionel, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ça fait plaisir. Et alors, je vais vous citer, hein, puisque voilà, si mon fauteuil arrête de couiner. Alors, je vous lis. J'ai mes lentilles, alors je suis obligée de reculer les feuilles du coup de près. La première réponse que vous m'avez donnée, c'est comment en tant que futur potentiel puis-je accompagner, éduquer mes enfants, enfin, comment en fait en tant que haut potentiel, je peux éduquer mes enfants avec toute la sensibilité que j'ai, qui me caractérise, sans submerger donc ces enfants-là de mes émotions, de mes peurs. Bah oui, c'est une question effectivement hyper intéressante et qu'on abordera dans une vidéo parce que déjà on a des difficultés à gérer nos propres émotions et notre propre hypersensibilité. Donc effectivement, se projeter en se disant qu'on va accompagner des petits êtres avec ça, ça peut sembler compliqué. Et en réalité, ça l'est pas beaucoup plus que pour soi-même. Ça se travaille. On va en parler. Hello Max. Donc il y avait une autre question, c'était comment parler, expliquer qui on est sans passer pour un prétentieux. Alors ça, on en a déjà parlé dans certaines vidéos, hein, il y a aucune raison de se sentir prétentieux parce qu'on est au potentiel, parce que, encore une fois, au potentiel, c'est pas supérieur à quelqu'un ou supérieur à quelque chose, c'est différent. Et ça, c'est vraiment une notion à intégrer, parce que tant qu'on n'a pas intégré ça, on peut effectivement avoir le sentiment que si on parle de nos particularités, on va parler d'un truc et qu'on a les chevilles qui vont exploser, c'est pas vrai. On n'est pas supérieur à qui que ce soit, hein. On a un fonctionnement différent qui engendre un certain nombre de choses plutôt sympas, des qualités et des trucs très agréables à avoir, effectivement, et on peut en être très heureux et très fier, mais il n'y a effectivement aucune raison d'être prétentieux avec ça, donc on peut lâcher l'affaire là-dessus. Je commence à y répondre, mais voilà. J'ai eu comme question également la quête du toujours plus de stimulation. Ça, c'est vrai que ça revient souvent parce que le HP a tendance à s'ennuyer assez vite, hein, que ce soit au travail notamment, où là il expérimente parfois dans la douleur, hein, d'ailleurs, de se dire oh, de toute façon je suis instable, au bout d'un moment je lâche tout parce que voilà, j'ai fait le tour, j'ai envie d'être passé à autre chose en fait. Et c'est souvent dans les activités professionnelles que que ça se vérifie, ou à l'école, hein, pour les plus jeunes. Comme on fait vite le tour des choses, c'est parfois un peu compliqué, effectivement, mais on en reparlera aussi. Donc voilà, je voulais vous évoquer toutes vos réponses pour que vous sachiez de quoi on va parler finalement dans les prochaines semaines et les prochains mois. Hello Anne-Lise. Alors, on continue, on est sur le débrief du questionnaire que j'ai fait circuler sur Facebook, et donc je suis en train de vous donner les réponses que vous avez bien voulu me faire à mon questionnaire. Donc toujours sur le thème à aborder, vous avez vous avez parlé de la peur de l'ennui, de la routine et de la redondance. Et c'est vrai que ce sont des craintes assez, assez courantes chez le haut potentiel. Pareil, c'est hyper important et on en parlera. Le syndrome de l'imposteur, vous voulez vous en débarrasser, je vous conseille La fabrique des imposteurs de Roland Gori. Ah bah merci Lionel, oui oui. On en avait parlé du syndrome de l'imposteur, j'en avais fait une vidéo, mais c'est vrai qu'un livre c'est probablement et forcément plus complet, donc je te remercie pour l'info. Dans les questions toujours, vous avez demandé à ce qu'on puisse évoquer la quête de reconnaissance du haut potentiel, qui parfois en effet est assez importante. La question sur pourquoi le cerveau va-t-il à 2000 à l'heure aussi. Sur les angoisses existentielles et les méthodes pour les apprivoiser. Et puis, mettre son potentiel au service des autres.
Donc l'attente de résultats, la frustration, etc. Enfin tout ce qu'on peut ressentir quand on est en face de quelqu'un d'autre, hein, finalement, quand on est au potentiel. Et puis aussi l'estime de soi. Donc ça ce sont tous les thèmes que vous souhaitez que je puisse aborder dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et c'est ce que je ferai. Voilà, avec évidemment grand plaisir. Je vous avais posé pardon, une deuxième question qui était souhaitez-vous davantage de live, donc davantage de direct comme je fais par semaine. En général, j'en fais 1 à 2 par semaine. En général, vous êtes plutôt satisfait de ce qui se passe déjà, c'est-à-dire 1 ou 2 par semaine, ça vous convient, sauf que vous aimeriez qu'il y ait un peu plus de spécial. Spécial enfant précoce, spécial ci, spécial ça, en plus. Donc j'entends la demande et je vais évidemment donc y répondre. Je vous ai demandé aussi ce que vous pensiez de la qualité des vidéos déjà diffusées avec des petites étoiles, hein, ça allait de 1 à 5. En moyenne, j'obtiens un 4 sur 5, ce qui est plutôt pas mal, je suis contente, je vous remercie. Attends, parce que j'ai tout renoté parce que... Alors, où est-ce que j'en suis? Voilà, voilà. Ah oui, en tant que HP, le plus dur au quotidien pour vous, donc qu'est-ce que c'était? Vous m'avez répondu, alors il y a beaucoup de questions, de réponses très différentes, comme quoi il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément évidentes au quotidien. Qu'est-ce que tu dis Lionel? Une conférence même et non un livre. Ah ok, de Roland Gori, conférence du même livre. D'accord, ok. Ok, bah ça fait un truc en plus, ok, merci. Donc en fait, en tant que HP, donc je vous demandais qu'est-ce qui était le plus dur pour vous au quotidien. Alors là, il y a 12 000 réponses, on va les aborder rapidement. Hello ma fanfan. Donc vous m'avez répondu ce qui était le plus dur au quotidien. Alors pour certains, c'est la relation sentimentale. Pour d'autres, c'est l'interaction sociale. Bon, de toute façon, ça tourne beaucoup autour de l'interaction sociale, hein, vos réponses quand même, on va pas se mentir. Le fait de devoir tout le temps s'adapter, de devoir expliquer son propre fonctionnement, etc. La gestion des émotions aussi. La problématique d'intégration aux autres. La violence et l'incohérence du monde. La difficulté à faire des choix, à communiquer avec les autres, les angoisses existentielles. Bon, je vous livre toutes vos réponses comme ça, hein, les unes après les autres. La difficulté à pouvoir échanger avec des gens qui nous ressemblent. Pas forcément évident de trouver des gens qui nous ressemblent. Le fait d'être dans un monde à soi et de se sentir donc en dehors du monde des autres. Et puis les codes sociaux. Donc comme vous voyez, ça tourne quand même bien autour des mêmes choses. Mais bon, c'est aussi rassurant hein, de voir que finalement, voilà, on est tous sur les mêmes questionnements hein, quand on est au potentiel, quelques exceptions près. Hein. À la 5e question que je vous ai posée, c'était avez-vous passé le test de QI? En grande majorité, la réponse a été non. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit qu'ils avaient simplement peur de le faire en fait, parce qu'ils ont peur de la réponse, que si on leur dit non, leur monde s'écroule parce que ils se reconnaissent vraiment et du coup, qui je suis, si je suis pas ça non plus. Il y en a aussi qui m'ont dit oui, quelques-uns. C'est d'ailleurs parmi les plus jeunes des abonnés qui ont répondu oui. Donc la jeune génération passe plus volontiers le test que les plus anciens apparemment. Enfin en tout cas d'après le résultat à ce questionnaire, hein, tout est relatif, hein, il n'y a pas eu 3000 réponses non plus. Voilà. À la question viendriez-vous à une rencontre HP avec une conférence qui précède cette rencontre? Grande majorité, vous m'avez répondu oui. Pourtant, j'ai bien précisé que c'était à Lyon. Donc, je suis très contente. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'organiser une rencontre. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire une rencontre avec les abonnés. Je parle des abonnés YouTube essentiellement, mais bon, il y a beaucoup de gens qui me suivent aussi sur les réseaux. Et je trouve que ça serait super chouette voilà, qu'on se retrouve tous, qu'on puisse se mettre un visage sur les gens qui commandent, qui laissent des messages. Et moi, j'adorerais vous rencontrer, voilà, tout simplement, pour ceux que je ne connais pas déjà. Il y en a un certain nombre. Hein. Sur les réseaux, je vous connais pour la plupart, mais sur YouTube, je ne vous connais pas. Et j'ai vraiment très envie. Donc on démarrerait par une conférence, parce que ça permet, si vous venez accompagner de vos proches, voilà, qu'ils aient un aperçu de qu'est-ce que c'est que cette drôle de bestiole que le haut potentiel. Là voilà, on fait la conférence, on pose les fondations, et puis après la conférence, on reste entre nous et on échange et on se rencontre, quoi, tout simplement. Voilà. Je trouve toujours assez frustrant de faire une conférence et de partir direct après. Je trouve que c'est justement après la conférence qu'on a envie d'aller un petit peu plus loin, quoi, voilà, et plus si affinité, hein, comme on dit. En tout bien, tout honneur, évidemment. Voilà. Sinon, je vous avais posé la question aussi, si vous deviez changer quelque chose ou améliorer quelque chose
dans mes vidéos. Alors bah, vous avez été tous quand même assez gentils, je vous remercie, mais vous avez relevé quand même un problème de son parfois, et bah, je peux pas vous en vouloir parce que je sais que c'est vrai. En fait, depuis que j'ai changé de téléphone portable, le micro oreillette, enfin tout ce que j'avais pour améliorer le son, et bien ça marche plus avec ce nouveau téléphone qui est pourtant soi-disant plus top, plus plein de trucs. Bah, j'ai plus rien qui marche avec. Donc, comme j'ai encore pas trouvé la solution, je m'en excuse, mais je comprends que vous ayez relevé ce problème puisque bah, c'est existant et je vous confirme que ça me pose problème aussi à moi parfois. Certains m'ont demandé de faire des lives interactifs. Alors, je sais que ces questions-là viennent forcément donc de personnes qui me suivent davantage sur YouTube que sur les réseaux sociaux. Mais je comprends parce que du coup, ceux qui suivent sur les réseaux, c'est vrai que vous pouvez laisser les commentaires et je vous réponds quand je vois vos commentaires parce que ça arrive que je ne les vois pas. Mais effectivement, pour ceux de YouTube, il y a une petite frustration à ne pas pouvoir interagir. Donc, je vais essayer de remédier à ça en faisant effectivement un live, peut-être à partir de YouTube, je sais pas. J'ai toujours un peu peur quand je maîtrise pas, mais je vais tenter de répondre à cette demande-là. Et enfin, bah, la dernière question que je vous demandais, c'est bien ça, hein. C'était si vous aviez quelque chose à ajouter, à part toutes les questions que je vous avais posées. Vous m'avez juste dit tout plein de merci. Donc, je vous remercie aussi, parce que, voilà, c'est chouette, il y a beaucoup de bienveillance. J'ai pas de grands méchants loups dans les gens qui suivent mes vidéos, j'en suis ravie. Et donc voilà, c'est chouette. Je viendrai sûrement. Ah, super Lionel, bah ça serait chouette, ouais. Facebook Live que tu fais, ça permet l'interactivité. Mais oui, mais la problématique, c'est que j'ai un gros pourcentage, en fait, des gens qui me suivent via YouTube. Et puis en plus, c'est pas évident de me suivre directement sur les lives parce que je les programme pas à l'avance. Parfois, je les fais à 9h30, parfois à 10h30, parfois à 11h15 comme aujourd'hui. Évidemment que ça facilite pas l'interaction, hein, et je le sais, mais c'est vrai que j'ai pas encore trouvé pour l'instant la possibilité de faire à heure fixe et d'avoir tout le monde. Donc je le regrette et c'est pour ça que je vais quand même essayer d'y remédier. Tu n'as pas la possibilité de faire sur YouTube? Si, si. Depuis quelque temps, j'ai le YouTube direct qui s'affiche, mais on me demande des tas de trucs derrière que je maîtrise pas. Tu sais à quel point je maîtrise la technique, Lionel? Donc je t'apprends rien. Et donc voilà, pour l'instant je sais pas trop quoi. Voilà. Hello Jean-François, ça fait plaisir de te voir là, enfin de te retrouver, parce qu'on se suit sur d'autres groupes, mais ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc voilà, je voulais débriefer avec vous aujourd'hui pour que vous sachiez un petit peu de quoi la plupart d'entre vous, vous avez envie qu'on parle pas, si vous avez envie qu'on se retrouve, voilà. Et du coup, vos réponses à la question, les thèmes à aborder, bah, elle m'est hyper précieuse, vous imaginez, parce que bien entendu qu'il y a 12 000 sujets à aborder sur les hauts potentiels. Mais quel bonheur de savoir que les thèmes que je vais aborder dans les prochaines semaines sont des thèmes qui vous tiennent vraiment à cœur. C'est votre demande et donc c'est encore plus fantastique pour moi de me dire que bah voilà je vais taper dans le mille. Ça va être vraiment des choses qui vous parlent, qui vous intéressent, sur lesquelles vous vous interrogez, et donc c'est super et je vous remercie mille fois pour ça, pour votre participation. Vous avez été assez nombreux, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas été 3000 et pour cause, j'ai pas 3000 personnes qui me suivent, mais j'ai été très surprise du nombre de gens qui ont bien voulu répondre, donc encore merci, merci, merci. Pour le son YouTube normal, j'ai un truc pour toi, on en parle en MP. Ah bah avec plaisir, ouais. Alors aujourd'hui, je te dis tout de suite, c'est niette. J'ai une semaine de folie, donc voilà, mais très vite, oui, avec plaisir Lionel. Et quelle tranche d'âge ton audience? Alors en fait, oui, je leur ai pas demandé leur âge, mais par rapport aux réponses, notamment sur le test de QI, là les gens m'ont donné leur âge, puisque je leur ai demandé à quel âge ils l'avaient passé, s'ils l'avaient fait. Et donc, tous ceux qui m'ont répondu oui ont moins de 30 ans. C'est amusant. Mais c'est vrai que c'est une question, j'aurais pu la poser, mais je la poserai. Du coup, bah tiens, d'ailleurs, je vous la pose. Voilà. Si vous suivez cette vidéo, merci Lionel pour cette question. C'est vrai que j'y pensais pas. Si vous pouviez me marquer juste le chiffre hein, de votre âge, et puis si vous osez pas parce que vous n'avez pas envie. De toute façon, cette vidéo qui est en direct sur Facebook, vous savez qu'à un moment je la supprime et que je la fais en version YouTube. Donc si à votre nom, ça va pas durer très longtemps.
Vous pouvez m'afficher votre âge sans problème. Si vous êtes sur YouTube, affichez-le aussi. C'est vrai que c'est sympa de savoir l'âge du public. De ce que j'ai pu constater par les gens qui cherchent à entrer en contact avec moi, hein, que ce soit par messagerie ou qui demandent des rendez-vous, etc., c'est un public assez jeune. Euh, Pareil, c'est moins de 30 ans. Et j'ai quelques personnes qui ont à peu près mon âge, donc 28, non je rigole, 48. Mais j'ai un public assez jeune en fait, et je suis la première surprise, mais je suis ravie, parce que s'ils s'occupent de leur bien-être maintenant, et ben quand ils auront mon âge à moi, je pense que ça fera des HP hyper à l'aise dans leur basket, hyper heureux, et c'est génial. Et plus le public est jeune, et plus je suis ravie. Parce que je me dis, ils vont s'en sortir avant moi, ils vont s'en sortir avant d'autres, et c'est fabuleux. Et l'ensemble du développement personnel, ça sert à ça, hein. Ça sert à se dire, bon, moi j'ai peut-être découvert des trucs à un certain âge, mais si les autres pouvaient le découvrir avant nous, ça serait juste fantastique, quoi. Parce que plus tôt on prend en main ce qu'on a à prendre en main dans les choses qui nous posent problème, et plus vite on s'en sort, hein, tout simplement. Il n'y a pas de mystère, hein, parce qu'après il y a des choses qui s'installent, et tout est toujours possible, mais c'est forcément peut-être plus délicat, plus subtil, plus long, donc plus jeune on s'y prend et meilleur c'est. Voilà. Euh, Comme Périscope. Ouais, je sais que tu fais Périscope, mais alors moi je maîtrise pas du tout. Et en plus, mais je crois que j'ai pas de public Périscope. En fait, je sais pas. Enfin, je sais pas comment ça marche. Merci, merci. Je dis pas ton nom, hein, du coup, puisque. Merci pour me dire ton âge. Que tu es jeune, que c'est beau. Et voilà, oui, donc si je répète, si vous pouvez me laisser votre âge en commentaire, ça me permettra effectivement d'avoir une vue d'ensemble de l'âge des personnes qui suivent les vidéos. C'est de la curiosité aussi pour savoir si en pourcentage il y a plus de gens de moins de 30 ans, de moins de 40, de moins de 50, etc. Même si encore une fois je vous dis, j'ai déjà une vague idée parce que j'ai un gros public de moins de 30 ans. Mais oui, c'est chouette de savoir, voilà. Et puis n'hésitez pas en commentaire, alors non pas sous cette vidéo sur Facebook parce que je vais la virer et elle sera remplacée par la version YouTube, mais dès que la version YouTube apparaît, soit sur YouTube, soit sur Facebook, n'hésitez pas à rajouter si vous avez d'autres questions, d'autres choses que vous voulez que, que je fasse, dont je parle, voilà. Je le ferai avec plaisir, sauf si vous me dites de faire le tour de la voiture avec un pot de fleurs sur la tête, peut-être que je vais hésiter, mais sinon je ferai en sorte de répondre à vos demandes dans la mesure du possible. Voilà. On va organiser ça, Cathy, mon chéri. Merci, Lionel. Oh, bonjour, Cathy. Ça me fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps. J'espère que tu vas bien. Voilà. Enfin, j'espère que vous allez tous bien, hein, pardon. Mais voilà. Quand je vois des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps, ça me fait super plaisir. Voilà. Donc, on a fait le tour. On a fait le tour de vos réponses que vous avez bien voulu faire à ce questionnaire. Et donc, dès demain matin, je ferai une première vidéo sur un des thèmes que vous m'avez proposé. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas donc à en rajouter si vous voulez. Et puis je vais me renseigner effectivement d'un peu plus près avec mon ami Lionel qui est hyper expérimenté dans le domaine pour vous faire un direct, donc un truc un peu plus interactif directement sur YouTube. Et on va voir, et pourquoi pas ensemble, là d'ailleurs Lionel, parce que finalement on fait un duo plutôt sympa quand on fait des directs. Bon, on est très bavards tous les deux, alors c'est pas toujours évident, mais le résultat est plutôt pas mal. Bonjour Thierry, quel plaisir, ta fille est une merveille, voilà, c'est dit. Mais quel bonheur quoi. Enfin bon, oui là, alors là c'est pour les initiés, hein, mais j'ai beaucoup d'émotions en fait, mais parce que voilà, parce que c'est une jeune fille qui me procure beaucoup d'émotions. Pour ceux qui regardent les émissions musicales, voilà, Thierry est l'heureux papa d'une merveilleuse chanteuse qui procure en effet beaucoup d'émotions. Voilà. Et je ne ferai pas de publicité, allez vous renseigner sur son profil, Thierry Patural. Voilà. Je vous embrasse tous, mais c'est dingue, qu'est-ce que je suis émotive, hein, on dirait presque que je suis une haut potentiel, hein. Allez, je vous souhaite une bonne fin de matinée et puis profitez, soyez heureux, chantez si vous avez la chance d'avoir ce magnifique organe en votre possession et puis au plaisir de vous retrouver. À bientôt.